Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du programme de physique-chimie pour le brevet, les circuits électriques. Alors je sais, ça peut faire un peu peur, mais vous allez voir, on va décortiquer ça ensemble, pas à pas. Et promis, à la fin de cette vidéo, tout sera beaucoup plus clair. Allez, c'est parti. On commence avec un geste qu'on fait tous les jours, sans même y penser. On appuie sur un interrupteur et hop, la lumière s'allume. Ça a l'air presque magique, non ? C'est instantané, c'est simple. Mais derrière cette simplicité, il y a toute une science. Et voilà la grande question qu'on va se poser. Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur des murs, dans les fils, pour qu'en appuyant sur ce petit bouton, une pièce entière s'éclaire ? Pour le comprendre, on doit d'abord ouvrir notre boîte à outils d'électricien et regarder ce qu'il y a dedans. On passe donc à notre première partie, la boîte à outils du circuit. De quoi on a besoin pour faire de la lumière ? Et oui, avant de construire quoi que ce soit, il faut bien connaître ces outils. En électricité, c'est exactement la même chose. Alors, le premier mot de vocabulaire à retenir absolument, c'est le mot dipôle. C'est simple. Di, ça veut dire deux. Et pôle, eh bien, ce sont les bornes, les points de connexion. Un dipôle, c'est donc n'importe quel composant électrique qui a deux bornes pour être branché. Une pile, une lampe, un interrupteur, ce sont tous des dipôles. Ce sont les briques de base, les Legos de nos circuits. Parmi ces dipôles, il y en a un qui est un peu le chef, c'est le générateur. C'est lui le moteur du circuit. C'est lui qui fournit toute l'énergie électrique. L'exemple le plus courant, c'est la pile. Sans générateur, rien ne se passe. C'est le point de départ de tout. Et en face du générateur, on a les récepteurs. Leur rôle, c'est d'utiliser l'énergie que le générateur leur donne pour faire quelque chose d'utile. Par exemple, une lampe va utiliser cette énergie pour produire de la lumière, un moteur va l'utiliser pour tourner. Il transforme l'énergie électrique en autre chose. Attention, là c'est le point le plus important de tout le chapitre, la règle d'or de l'électricité. Pour que le courant électrique puisse circuler, il faut obligatoirement une boucle fermée. Ça veut dire un chemin sans aucune interruption qui part du générateur, passe par les récepteurs et revient au générateur. S'il y a un trou quelque part, ça ne marche pas. Et cette image l'illustre parfaitement. Regardez à gauche. L'interrupteur est ouvert. C'est comme s'il y avait un pont-levis relevé sur la route. Le courant est bloqué, la lampe reste éteinte. Maintenant, à droite, on ferme l'interrupteur, on abaisse le pont, la boucle est complète. Le courant peut passer et la lampe s'allume. Très bonne question. On a notre pile, notre lampe, mais qu'est-ce qui les relie ? Les fils. Est-ce qu'on peut utiliser n'importe quel matériau pour fabriquer ces fils ? La réponse, vous vous en doutez, est non. Et la distinction est super importante. Pour en avoir le cœur net, rien de tel qu'une petite expérience. On prend notre circuit de base avec une pile et une lampe, mais on laisse un petit espace entre deux fils. Et dans cet espace, on va insérer différents objets pour voir si la lampe s'allume ou pas. Et voilà les résultats. Si on met un morceau d'aluminium ou de cuivre, la lampe s'allume. On dit que ces matériaux sont des conducteurs, ils conduisent le courant. Par contre, avec un bout de plastique ou de bois, il ne se passe rien. La lampe reste éteinte. Ce sont des isolants, ils bloquent le courant. C'est pour ça que les fils électriques sont en cuivre à l'intérieur et recouverts de plastique pour nous protéger. Bon, maintenant qu'on connaît tous les composants, il faut qu'on apprenne à parler le même langage. En science, on a besoin d'un moyen de communication universel. Pour les circuits électriques, ce langage, ce sont les schémas. Regardez ça. À gauche, on a la photo du vrai montage. C'est un peu le bazar avec tous les fils, non ? Et à droite, on a sa représentation schématique. C'est propre, c'est clair, et n'importe qui dans le monde peut comprendre ce circuit. C'est ce qu'on appelle la modélisation. Et pour dessiner ces schémas, il faut connaître l'alphabet. Voici les symboles à apprendre par cœur pour le brevet. La pile avec sa grande barre pour le pôle plus et la petite pour le pôle moins. La lampe, un cercle avec une croix. Le moteur, l'interrupteur, la diode. Avec ces quelques symboles, on peut dessiner presque n'importe quel circuit. Une autre règle très importante, c'est le sens du courant. C'est une convention, c'est-à-dire que tous les scientifiques se sont mis d'accord pour dire que le courant sort de la borne positive du générateur, fait tout le tour du circuit et revient par la borne négative. Sur un schéma, on doit toujours l'indiquer avec des flèches. Ok, on sait monter un circuit simple. Mais si on veut brancher plusieurs lampes, il y a deux grandes façons de le faire, et le choix entre les deux va avoir des conséquences énormes. C'est le fameux montage en série et montage en dérivation. Observez bien. À gauche, le montage en série. Les deux lampes sont branchées l'une à la suite de l'autre. Le courant n'a qu'un seul chemin possible pour passer. À droite, c'est le montage en dérivation. Le courant arrive à un carrefour et se divise. Il y a plusieurs chemins possibles, il y a plusieurs boucles.
Alors, quelle est la grande différence? Imaginez qu'une lampe grille. Dans le circuit en série, comme il n'y a qu'une seule route, si la route est coupée à un endroit, tout est bloqué. L'autre lampe s'éteint aussi. Mais dans le circuit en dérivation, si une route est coupée, ce n'est pas grave. Le courant peut simplement prendre les autres chemins. Les autres lampes restent donc allumées. L'exemple parfait pour s'en souvenir, ce sont les vieilles guirlandes de Noël. Une seule petite ampoule grillait et toute la guirlande s'éteignait. C'était l'enfer pour trouver laquelle était cassée. Ça, c'était un montage en série. Heureusement, aujourd'hui, elles sont quasiment toutes en dérivation. Allez, on passe en mode mission brevet. On va tout résumer dans une fiche de révision super claire pour que vous soyez au top le jour de l'épreuve. Voici les 5 points clés à graver dans votre mémoire. Primo, un circuit doit être fermé. Deuxio, il faut un générateur et des récepteurs. Tertio, il y a des conducteurs et des isolants. Quatro, on représente tout avec des schémas. Et enfin, quinto, il y a les montages en série et en dérivation. Si vous savez ça, vous savez l'essentiel. Et pour réussir un exercice type brevet, voici la méthode en 4 étapes qui marche à tous les coups. 1. J'identifie bien les différents composants. 2. Je dessine le schéma au propre avec les bons symboles. 3. Je n'oublie surtout pas de mettre les flèches pour le sens du courant. Et 4. Je justifie ma réponse avec les mots du cours. C'est la recette du succès? On peut donc enfin répondre à notre question du début. L'interrupteur, ce n'est pas de la magie. C'est tout simplement une porte qui est sur le chemin du courant. Quand on appuie dessus, on ferme la porte, on ferme la boucle et le courant peut passer. C'est aussi simple que ça. Et voilà, on a posé toutes les bases des circuits électriques. On sait comment ça marche, comment les dessiner. La prochaine étape logique, ce serait de se demander, d'accord, mais comment on pourrait faire pour que la lampe brille plus fort ou au contraire moins fort? Comment on contrôle tout ça? C'est une excellente question pour une prochaine fois. Merci de votre attention et à bientôt.